Lorsqu'on pense à la bourse, on imagine tout de suite le fait d'investir dans des entreprises. On pense à Tesla, Apple, Microsoft, Amazon. Mais il existe tout un marché qui est le marché obligataire et qui a juste une taille gigantesque. Regardez cet article juste ici. On voit que la taille du marché obligataire atteint désormais 115 000 milliards de dollars, ce qui est juste un marché gigantesque. Dans une économie, en réalité, les obligations sont quelque chose d'essentiel et vous, en tant qu'investisseur, devriez vraiment vous y intéresser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Si pour vous, peut-être, les obligations sont encore quelque chose de flou, que vous ne savez pas exactement en quoi elles consistent, comment en acheter, etc. Je voudrais répondre à cette question dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la vidéo et on démarre donc tout de suite. Alors premièrement, c'est quoi une obligation? Une obligation, pour vraiment simplifier, puisque ici le but n'est pas de vous donner des termes extrêmement compliqués, on est là pour vraiment simplifier tous ces termes. Une obligation, c'est plus ou moins un prêt. Un État par exemple a des dépenses à faire. Il doit répartir les richesses, il a des investissements à faire, réparer des routes, etc. Et l'État, en fait, pour se rémunérer, a les impôts, les taxes, etc. Mais dans une économie où il n'y a pas assez d'entrée d'argent et où il y a plus de sorties, l'État doit émettre de la dette. L'État doit demander à des investisseurs, des entreprises ou peu importe, d'investir dans des obligations qu'il va émettre. En fait, l'État fait un prêt. L'État émet une obligation en disant, voilà, tu me donnes 1000 euros par exemple, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je te rends tes 1000 euros et en échange, pendant toute cette période, je vais te donner 1%, 2%, 3% tous les ans jusqu'à ce que je te rende tes 1000 euros. Voilà ni plus ni moins comment fonctionne une obligation. Et donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premièrement, c'est la valeur nominale. C'est simplement la valeur de l'obligation. C'est le montant que vous allez prêter. Imaginons que ce soit 1000 euros, vous allez prêter 1000 euros. Ça peut être à un État, une entreprise, peu importe. Deuxièmement, c'est l'intérêt. L'intérêt, généralement, va être fixé en fonction de deux éléments. Premièrement, le risque et deuxièmement, quand est-ce que vous allez retrouver votre valeur nominale? Je m'explique. Imaginons par exemple que ce soit un État qui émet une obligation et qui vous promet un remboursement d'ici 1 an. Premièrement, c'est un État, donc c'est très peu risqué. Il y a peu de chances que l'État, tout simplement, alors ça dépend les États, on y reviendra dessus, ne vous rembourse pas, premièrement. Et étant donné que l'échéance est que d'1 an, eh bien, les intérêts par rapport à cette obligation-là seront probablement très faibles. Si à l'inverse, c'est une entreprise, une start-up qui émet une obligation et qui vous dit qu'elle vous rendra votre argent dans 20 ans, eh bien, il y a un risque de défaut de paiement. Ça veut dire que si l'entreprise met la clé sous la porte d'ici 5 ans, vous pouvez tirer une croix sur l'argent que vous avez prêté sous forme d'obligation à cette entreprise. Et bien entendu, pour attirer les investisseurs, les entreprises ont conscience de ça et donc vont promettre des taux d'intérêt très élevés. Donc attention, lorsque vous voyez une obligation avec un taux d'intérêt très élevé, c'est que probablement en face, il y a un risque ou une durée très longue. De manière générale, vous pouvez voir la qualité d'une obligation par rapport à une note qui va de triple B, c'est-à-dire les plus mauvaises, au triple A, c'est-à-dire les meilleures. Et ces notes sont fournies par des agences de notation qui vont noter ces obligations. Mais de manière générale, dites-vous toujours que plus une obligation est longue, c'est-à-dire plus sa maturité va être longue, plus en fait vous allez gagner des intérêts et plus l'émetteur de l'obligation a un risque de ne pas rembourser, plus l'intérêt sera également élevé. Je vous recommanderais vraiment d'investir dans des obligations d'État plutôt fiables comme les États-Unis, la France, des pays européens avec une durée assez intermédiaire, c'est-à-dire 5 à 10 ans, voire 15 ans, éventuellement plus, mais sachez-le, plus la durée est longue, plus ce sera risqué. Bien entendu, vous pouvez récupérer votre argent avant la maturité de votre obligation si vous le souhaitez. Donc voilà par rapport au fonctionnement de l'obligation pour vraiment dégrossir l'idée. Maintenant, il faut comprendre qu'il y en a plus ou moins 3 types. Le premier type, c'est les obligations d'État. Vous l'avez compris, c'est des États qui vont émettre des obligations parce qu'ils ont besoin, en fait, tout simplement de se financer. Et donc, dans ce cas-là, ils vont donner un taux d'intérêt pour l'obligation qu'on appelle également taux de coupon. Ils vont mettre un montant et vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir cette obligation. Deuxième type, c'est les obligations d'entreprise. Donc les obligations là vont, tout comme l'État, émettre des obligations. Généralement, le taux d'intérêt sera plus élevé, mais dites-vous toujours que c'est forcément plus risqué d'investir dans une entreprise, dans une obligation d'entreprise, plutôt que tout simplement dans un État qui aura beaucoup plus de chances de vous rembourser. Et pour finir, c'est, je trouve, un type d'obligation qui est extrêmement intéressant, c'est les obligations TIPS, c'est-à-dire que ce sont des obligations qui sont corrélées à l'inflation. En fait,
Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple que vous avez investi dans une obligation de 1000 euros, que sa maturité est de 5 ans et qu'il y a tout simplement un taux d'intérêt de 5%. Cela veut dire que vous mettez vos 1000 euros, dans 5 ans vous allez récupérer vos 1000 euros et pendant cette période-là, tous les ans vous allez avoir 5% de ces 1000 euros, c'est-à-dire 50 euros que vous allez récupérer. Maintenant, s'il y a de l'inflation, et c'est ça le problème, imaginons que pendant cette période de 5 ans, les prix montent et que vos 1000 euros d'aujourd'hui ne valent plus que 700 euros dans 5 ans. Bon, là ce serait une inflation énorme, mais vous avez compris l'idée. Eh bien le problème c'est que vous avez donné 1000 euros, mais que dans 5 ans, ces 1000 euros ne valent plus que 700. L'avantage des TIPS permet en fait d'ajuster la valeur nominale de l'obligation tous les jours en fonction de l'inflation. Si l'inflation augmente, votre obligation va également augmenter et vous gagnerez plus d'intérêt. Imaginons que vous ayez investi 1000 dans une obligation à 5% par an et qu'il y a 2% d'inflation, votre rendement serait au final plus que de 3%. Mais si c'est une obligation, dans notre exemple, qui est corrélée à l'inflation, eh bien la valeur de votre obligation va passer de 1000 à 1020 puisqu'il y a 2% d'inflation et vous aurez toujours donc vos 5% d'intérêt sur cette valeur nominale de 1020 euros et plus de 1000 euros tout simplement. C'est donc très intéressant quand il y a de l'inflation puisque la valeur de votre obligation va augmenter, vous gagnerez plus, mais attention quand il y a de la déflation puisque la valeur de l'obligation va en contrepartie baisser et vous gagnerez moins. Alors quel est l'intérêt de posséder des obligations dans son portefeuille d'investissement ? Déjà, si vous choisissez bien vos obligations, eh bien, vous avez compris que vous êtes certain de récupérer la somme que vous avez gagnée. Vous ne pouvez que gagner. Regardez, vous prêtez 1000 euros à un État, 5 ans plus tard, il vous rend vos 1000 euros et au passage, vous avez gagné des intérêts. Donc, c'est extrêmement sécurisant. C'est un investissement parfait. En plus de ça, qui peut vous protéger de l'inflation sans forcément être tout simplement sujet aux variations de marché comme il peut y avoir en bourse. Deuxièmement, c'est beaucoup moins, donc comme vous l'avez compris, risqué et volatile. Vous ne pouvez pas tout perdre du jour au lendemain et ça ne va pas varier comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose de très stable et vous allez gagner des intérêts régulièrement. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que pour diversifier votre portefeuille, c'est extrêmement intéressant. Ça vous permettra de réduire l'impact des cracks dans votre portefeuille. Regardez, on va par exemple ici prendre l'exemple de... donc là, j'ai pris le marché américain. Et en bleu, vous voyez que c'est un portefeuille 100% actions et on voit qu'on est de 2006, donc 1er janvier 2006 à 2010. Et on peut voir en fait que là, ici, cette baisse, c'est la crise des subprimes, donc la crise en fait de 2007-2008. Et on peut voir en fait ici que le marché actions se portait forcément mieux, mais... En fait, étant donné qu'on était à 100% actions, on a perdu une énorme perte de notre portefeuille qui s'élève ici à 50%. Sachez que la majorité des gens paniquent quand ils perdent à peu près 20% de leur portefeuille, ils se mettent à vendre. Ici, en fait, on aurait perdu 50%. Donc, si vous aviez 100 000, il ne vous resterait plus que 50 000. Vous imaginez, vous auriez perdu 50 000 comme ça en l'espace d'à peu près un an. Donc, c'est juste gigantesque. Par contre, si vous aviez eu un portefeuille, alors je ne dis pas que c'est une bonne manière d'investir, mais c'était pour l'exemple. Si vous avez eu un portefeuille de 50% d'actions et 50% d'obligations, ici vous voyez que votre performance aurait été très lisse et vous n'auriez perdu que tout simplement 20% du plus haut au plus bas et une pire année de seulement moins 7%. Alors votre performance aurait été moins bonne, on va dire sur certaines années. Ici vous voyez que ça remonte moins vite, etc. Mais vous auriez perdu beaucoup moins d'argent. Et donc ça peut être extrêmement intéressant pour se protéger d'un éventuel crack. Également, regardez ici, donc ça c'est l'évolution du S&P 500 aux États-Unis. Donc là c'est la crise du Covid ici, hein. Et la crise du Covid on a perdu 30% là, 30% du plus haut au plus bas. Donc comme ça très rapidement puisque c'est en un mois hein, qu'on a perdu 30%, c'est pas en un an ici, hein. C'est vraiment en un mois. Donc c'est allé assez rapide et forcément vous auriez pu ça aurait pu faire mal au portefeuille une telle baisse. Donc ici par contre si on regarde on va prendre le BNB qui est un ETF sur les obligations. On peut voir qu'en effet ça a un peu baissé, mais regardez ça, la majorité du temps quand il y a des crises en fait
d'actions, on voit que les ETF, enfin on voit que les obligations de manière générale se portent plutôt très bien. Alors en effet, c'est pas forcément des bons actifs pour les hausses de marché. Vous voyez que ça va réduire votre performance, mais c'est vraiment quelque chose de très lisse qui permet d'avoir quelque chose de plutôt serein. Si vous êtes peut-être un peu stressé, si vous n'avez pas trop envie d'encourir trop de risques, et bien là vous voyez que ça aurait vraiment lissé votre portefeuille et ça vous aurait permis d'éviter un trop gros crack au niveau de votre portefeuille tout simplement. À présent, peut-être que vous vous demandez comment avoir des obligations dans votre portefeuille. Et bien là encore, c'est assez simple. L'idée, c'est d'avoir des ETF au niveau des obligations. Un ETF, je vous le rappelle, est un produit financier qui a pour but de reproduire la performance d'un indice. Le truc, c'est que, regardez, ici, c'est ce qu'on voit ici, c'est l'indice S&P 500. Mais cet indice, techniquement, ne peut pas acheter l'indice, puisque c'est simplement un indice qui est fait par une agence en fait qui va dire bah voilà les 500 plus grosses sociétés américaines pour représenter l'évolution du marché américain. Mais on ne peut pas concrètement acheter un indice. C'est là où les ETF rentrent en jeu. Ils vont dire bah voilà, on voit l'indice, la performance. Nous, on va proposer un produit financier qui va essayer de reproduire la performance de l'indice. Et par exemple, on peut donc là, vous voyez que c'est l'indice S&P 500. Sur le S&P 500, on peut trouver des ETF. Donc par exemple, je vais essayer de trouver ici donc dans les actions un ETF, voilà le SPY, et on peut voir en fait que l'évolution, alors vous le voyez, mais il est très proche en fait. Ici, regardez bien, il est en bleu. Je peux peut-être le mettre pour qu'il soit plus visible. Je vais le mettre en rouge par exemple. Voilà. Vous voyez que l'ETF ensuite suit vraiment le marché ici. Donc vous voyez que là, il n'y a pas l'ETF et là, il y a l'ETF. Donc c'est vraiment très très proche du marché. Le gros intérêt de ça, c'est que on peut aussi avoir des ETF sur les obligations. Et c'est ça qui va nous permettre d'investir dans des obligations. Et par exemple, Lyxor est un émetteur d'ETF qui propose des ETF obligataires. On va regarder ici et on va mettre par exemple bond, qui veut dire obligation en anglais, pour trouver, vous voyez ici, 62 résultats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller, alors je vais quitter ça, je vais aller dans tous les ETF ici. Voilà, et ici je vais, donc vous voyez, donc je coche la catégorie obligation et on en a 150. Donc ici on peut choisir en fonction des géographies, etc. Donc je vais par exemple mettre Amérique du Nord. Exposition, vous voyez, donc là, moi, je vais plutôt mettre obligation d'État, c'est plutôt ce qui va m'intéresser. Et ici, vous voyez, donc là, on a par exemple la première, donc Lyxor US Treasury, donc 10 ans, donc 10 et plus years, c'est ça que ça veut dire, donc 10 ans et plus de maturation, vous l'avez compris. Voilà, donc on est sur 430 millions de dollars, donc c'est plutôt très intéressant. On va voir en fait les composants. Donc ici, on est à 100% en double A, c'est plutôt intéressant. C'est du gouvernement et on a 51% de 15 à 25 ans de maturité et 47% de 25 ans et plus. Donc c'est intéressant parce qu'on aura un taux de coupon assez élevé étant donné que c'est des longues maturités. Sachant qu'on a des frais de seulement 0,07%, donc c'est extrêmement intéressant pour cet ETF là. Par rapport au TIPS, du coup, alors on va regarder ce que Lyxor propose. Donc TIPS US, alors hop, voilà, donc on va le regarder ici. Donc est-ce qu'on a des TIPS TIPS, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la barre de recherche ici. TIPS, donc là on a Lyxor Core US Tips TIPS, donc là c'est des, si vous l'avez compris, des obligations corrigées de l'inflation. Vous voyez qu'ici on a 3,5 milliards d'investissements. On voit que l'évolution, donc si je mets sur l'année 2021 là, est plutôt bonne. Et on peut voir la composition. Donc ici on a 100% de double A, donc c'est bien. Et là vous voyez que c'est un peu plus réparti au niveau de la maturité. On a du 1 à 3 ans à 18%, 3 à 5 ans à 25%, 5 à 7 ans à 15%. Bref, vous avez plusieurs choses ici. Et vous voyez aussi qu'on est à 100% aux États-Unis. On a d'autres ETF comme Vanguard par exemple. Vanguard en fait qui eux proposent des ETF. Alors je vais plutôt mettre Vanguard, hop, Vanguard BNB ici. Et cet ETF là en fait c'est un ETF qui en gros est l'un des ETF les plus connus au niveau des obligations. Donc vous pouvez voir que le risque ici il est à 2, donc c'est vraiment très intéressant. Au niveau des frais on est à 0,03. Donc là on a une belle évolution quand même de cet ETF là. On peut voir que là c'est un peu plus différent. Donc on a donc c'est à 65% de l'US Government. On a 3,8% de triple A, 3,2% de double A, on a du A et on a du triple
B aussi. Donc voilà, c'est un peu plus réparti ici, mais on voit qu'il y a des États-Unis en grande majorité, mais on n'a pas que des États-Unis. Donc il doit y avoir d'autres choses également dans cet ETF. On peut regarder par exemple ici. Ici, donc voilà, là c'est toutes les catégories ici. On a du 1 à 5 ans, 5 à 10 ans, etc. Et donc voilà, et donc là on est basé sur l'indice Bloomberg US Float Adjust Index. Donc voilà, donc c'est plutôt extrêmement intéressant. Vous voyez qu'ici on a 317 milliards sur cet ETF là, donc c'est juste quelque chose d'incroyable. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les obligations, je vous invite à me mettre un commentaire sous cette vidéo. Également, n'oubliez pas que j'ai une formation totalement gratuite qui vous permettra d'investir en bourse, que ce soit pour des obligations, des actions, faire votre propre portefeuille sur les prochaines années à venir. Et dans cette formation, je vous montrerai également comment investir en live. Je vais faire un investissement de plus de 6 000 € en direct dans cette formation. Tout ça, c'est dans la description ou sur l'image qui s'affiche juste ici sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.